tous, c'est Lord Isaac, ici la partie 5 de l'ouverture de cette display Dragon of Tarkir. On est parti directement, vous voyez là le dernier paquet de 6 qui fermera, donc qui clôturera cette ouverture de display. On est parti, premier booster de cette ouverture, cette 5e partie d'ouverture. Vous voyez, on va beaucoup plus vite. La deuxième display, je la ferai vraiment rapidement. On passera, à mon avis, les communes pour se concentrer vraiment sur les Zunko et les rares. Un token Jin Monk, une heal, et on est parti. Tail Slash, Keeper of the Lens, Colossodon Yearling, Sarkhan's Rage. On n'a pas encore vu le Planeswalker. Wandering Tomshell, Glade Watcher, Monastery Lore Master, Fate Forgotten, Elusive Spellfist et Light Walker. On y va pour les Unco. Graceblade Artisan, très bien, qui joue avec les auras. Self-Inflict Wounds, on ne connaît pas. Rituel pour 2. L'adversaire ciblé sacrifie une créature verte ou blanche. Si le player le fait, il perd 2 vies en plus. Display of Dominance qu'on a déjà vu. Et la rare Fu Razor Regent, un dragon 4-5 pour 7 dont 2 forêts volent quand il entre sur le champ de bataille. Vous pouvez avoir un combat avec une créature que vous ne contrôlez pas. Quand une créature que vous contrôlez combat, vous placez 2 compteurs +1/+1 sur lui au début de votre phase de fin. Ok, c'est un dragon mais qui va prendre des compteurs à chaque fois que les créatures vont combattre. C'est un dragon qui va devenir de plus en plus fort, donc c'est une carte qu'il va falloir gérer au plus vite pour les adversaires. Un token gobelin, très bien. Une heal, encore une fois, on est parti. Colossodon Yearling, Vandalize, Simulgard Butcher, Enoch Artillerist, Scrimricher Brawler, Grief Purge, Student of Ojutai, Updraft Elemental, Territorial Rock et Ojutai Interceptor. On y va pour les Unco. Childad Dragon qu'on avait déjà vu, Learn from the Past également. Roast, un rituel pour 2. Roast inflige 5 dégâts à une créature ciblée sans le vol. Et la rare Kolaghan's Command qu'on a eu à l'ouverture précédente. Évidemment, toucher le Planeswalker, il me semble qu'il est aussi... il était dans Can of Tarkir. Je pense qu'il l'est encore. Un petit token Warrior. Je pense qu'il est encore sous une autre forme dans Dragon of Tarkir. On l'espère. Hein. Sabertooth Outrider, Grief Purge, Vial of Dragonfire, Defeat, Tread Upon, Summit Prowler, Custodian of the Trove, Dromoka Doncaster, Glint, qu'on n'a pas vu souvent. On est parti pour les Unco, Battle Mastery. Un aura enchantement pour 3. Et la créature a double strike. Donc double initiative, très bon. Side Behind Side, on l'a déjà vu. Salt Road Ambusher, qu'on n'a pas encore vu. Une 3-3 pour 4. Quand un autre permanent sous votre contrôle est tourné face visible, si c'est une créature, vous placez 2 compteurs +1/+1 dessus. Mégamorphe à 4, une forêt de plus. Et en rare, et double rare, très belle ouverture. Secure the Waste, un instantané blanc avec un coût de X, placez X, token Warrior blanc 1/1. Et alors, Zurgo, qu'on a pu voir sur le duel deck, un autre Zurgo bien évidemment, 2/2 pour 1 rouge. Il ne peut pas bloquer, donc il ne peut pas bloquer les créatures avec
une puissance de 2 ou plus, et il a le dash à 2. Excellente. Double rare sur ce booster. J'aurais préféré une mythique, mais on est content quand même avec une double rare. Une rare en foil, c'est toujours sympa. Un petit morph. Une île. Et on est parti. Reckless Imp. Enoch Artillerist. Speeder Silk Net. Arnold Berserker. Duress. L'ancien dessin, c'était une femme qui se tenait la tête et avait plein de pics, il me semble. Reveling Wind. Pacifisme. Gurmak Droner. Dragon's Eye Sentry. Anticipate. Première Unco, on l'a déjà, Sign of a Djinn. Swift Warkite, celui-là on ne l'a pas. Une créature dragon, encore 4/4 pour 6, dont un noir, un rouge, avec le vol. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez placer une carte de créature avec un coût de mana converti de 3 au moins de votre main ou du cimetière sur le champ de bataille. Cette créature gagne la célérité, elle retourne dans votre main au début de votre phase de fin de tour. Ça veut dire que si on récupère une carte du cimetière, elle ne retourne pas au cimetière, mais retourne dans notre main. Kolaghan's Forerunner. On l'a déjà vu. Et la rare. Boltwing Marauder. Un dragon, une 5/4 pour 5 noir rouge, vol. Quand une autre créature entre sur le champ de bataille sur votre contrôle, la créature ciblée gagne +2/+0. Jusqu'à la fin du tour. Très bien. Allez, il faudrait une petite mythique là sur cette ouverture. À mon avis, je pense qu'on peut encore espérer 5 mythiques. Hein. Bon, même si on se dirige plus vers 4 mythiques, mais on peut encore espérer en avoir une 5e si on pioche rapidement une mythique. Cotwick Venom. Ares Bowmaster, Tormenting Voice, Sandstep Scavenger, Marsh Hulk, CDC Faithful, Entering Victory, Reducing Stature, Sandstorm Charger. Jusque-là, tout va bien. En Unco, on ne l'avait pas encore vu, celle-là, Encasing Ice, un enchantement aura pour 2 flash, j'aime beaucoup cette capacité. Enchanter une créature verte ou rouge. Quand la carte entre sur le champ de bataille, vous engagez la créature enchantée. La créature ne se dégage pas durant la phase de dégagement de son propriétaire. Tapestry of the Age, on l'a déjà vu. Et Warbringer, la dernière Unco, qu'on n'a pas encore vu non plus. 3/3 pour 4. Le coup de dash... Les coups de dash vous coûtent 2 génériques en moins. Intéressant. Et donc, elle a un dash pour 3. Et en rare, et on a donc le Colossal, ça on s'en fout. Pitiless Horde, 5/3 pour 3. Au début de votre entretien, vous perdez 2 vies en coup de dash pour un marais de plus. Dernier booster de cette 5e partie. Allez, une petite mythique là, une petite mythique. On espère, on espère. On y croit. On y croit. Une plaine. On y va. Lose Calm, Shape the Sands, Mine Rot, Glade Watcher, Tail Slash, Full Tongue Shriek, Negate, Ancestral Statue, Mist of Kirin, Gumgrak Droner. On y va pour les Unco, Void Squall qu'on a déjà vu, Swift Warkite qu'on a déjà vu, Archie's Dragon, on ne l'a pas encore vu, une 3/3 pour 6, il est cher mon dieu, pour 6 une 3/3 vol, piétinement, Mégamorph à 7 pour une forêt de plus. Quand il se tourne face visible, placez un compteur. Oui, enfin, ça c'est le classique. Et une rare.
Ear Shaman, une 2-1 pour 2. Il ne peut pas être bloqué excepté par 2 créatures ou plus en coup de mégamorphe à 1 rouge. Quand il se tourne face visible, vous exilez la carte au sommet de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Ok, voilà qui finit la partie 5 de l'ouverture de cette display. Cela veut dire que, en toute logique, il reste une carte mythique dans ce paquet-là. Logiquement, il en faut 4. Enfin, je crois que c'est 4 au minimum. Donc, il reste une mythique dans celui-là. On a encore une chance de choper de la mythique. Je vous retrouve donc très certainement pour la partie 6 pour en voir ce qu'il en est. Salut!